Hier, pendant plus de 2 mois, François Legault a enfin présenté aujourd'hui son nouveau cabinet. Est-ce que l'attente en valait la peine? À vous de juger. Il y a quelques nouveaux visages, des promotions, mais pas de postes surprises clés, par exemple aux finances, économie et à la santé. Pierre-Antoine Gosselin. Monsieur François Legault. Dans l'espoir de regagner la confiance des Québécois après d'un an des élections, François Legault brasse ses cartes. J'ai le goût plus que jamais de me battre. Première étape d'un plan auquel s'ajoutera 4 champs d'action. L'économie, l'efficacité de l'État, la sécurité et l'identité. Beaucoup de citoyens n'arrivent pas financièrement, beaucoup trop de bureaucratie, beaucoup de citoyens se sentent pas en sécurité, beaucoup de citoyens sont inquiets de l'explosion de l'immigration. 13 ministres qui figuraient sur le cabinet précédent se retrouvent aujourd'hui avec un rôle différent. Geneviève Guilbeault passe aux affaires municipales. Elle perd cependant son titre de vice-première ministre. Bernard Drinville se retrouve quant à lui à l'environnement. Il aura le mandat d'atténuer les difficultés qui ralentissent les projets du gouvernement. Le mandat que j'ai obtenu, c'est aussi un mandat d'efficacité. Donc, il faut être plus efficace. Il faut voir comment on peut changer nos façons de faire. France-Hélène Duranceau est quant à elle nommée présidente du Conseil du Trésor. Je me retiens pour pas faire une blague, qu'on n'appellera pas Cruella, non. Le premier ministre lui donne la tâche de faire le ménage à la bureaucratie. Et elle va avoir mon support à 100%. François Legault mise sur Yann Lafrenière à la sécurité publique. Issu du SPVM, et il conserve également ses responsabilités aux affaires autochtones. Sonia Lebel passe à l'éducation. Jonathan Julien hérite du délicat mandat des transports. Je pense que je ne dois pas arriver là avec une liste de priorités puis d'imposer des choses à ce réseau-là qui est magnifique. Mon objectif, c'est d'avoir de l'ouverture, de l'écoute. Christopher Skeet monte en grade aux relations internationales. Martine Biron passe à l'enseignement supérieur. Pascal Derry à l'emploi. Catherine Champagne-Jourdain à la famille. Benoît Charette aux infrastructures. Caroline Proulx devient ministre responsable des aînés. Sonia Bélanger obtient le portefeuille de l'habitation. Une toute nouvelle vision économique. Et pour y parvenir, 11 ministres conservent leur poste. Christine Fréchette demeure à l'économie, l'innovation et l'énergie. Éric Girard aux finances. Christian Dubé poursuivra son travail à la santé, tout comme Simon Jolin-Barrette à la justice, Jean Boulet au travail, Gilles Bélanger à la cybersécurité et au numérique, Mathieu Lacombe à la culture, Isabelle Charret au sport, Lionel Carman aux services sociaux, Chantal Rouleau à la solidarité sociale. Jean-François Roberge demeure à l'immigration, multitâche, super ministre de l'identité et il planchera sur le projet de loi visant à interdire les prières de rue. Il y a une limite à la capacité d'accueil et à notre capacité d'intégration. De nouveaux élus font leur entrée à la table décisionnelle. Donald Martel devient ministre de l'Agriculture. Jean-François Simard est promu ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Amélie Dione au tourisme. Le Beauceron Samuel Poulain et le Janois Éric Girard travailleront en parallèle comme ministre délégué à l'économie et au PME, puis ministre délégué au développement économique régional. L'allègement réglementaire est un de mes mandats pour les petites et moyennes entreprises. Alors, dès demain matin, je rencontre nos équipes. On se met au travail. Chez les exclus, Maïté Blanchette-Vézina, André Lamontagne, Suzanne Roy et bien sûr François Bonnardel, qui a fait part de sa déception plus tôt cette semaine et qui brillait par son absence mercredi. Ça a été difficile comme exercice, notamment? C'est toujours très difficile. Qu'est-ce qui explique l'exclusion d'un allié fidèle comme M. Bonnardel? Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec.